Salut les otakus, c'est Dr Manga. Et si je disais qu'un simple poison pouvait faire trembler un empire tout entier? Aujourd'hui, on plonge dans le secret d'un animé où les poisons valent plus que l'épée. Il se nomme Les Carnets de l'Apothicaire. L'Apothicaire. Je te dévoile les meilleurs aspects, les bons côtés, mais aussi les défauts de cet animé qui divise. C'est un chef-d'œuvre ou juste un médicament avec beaucoup d'effets secondaires cet animé. Allez, on dissèque tout ça, c'est parti. Partie 1, les bons côtés de l'animé. Le premier bon côté, c'est qu'on découvre que Mao Mao est une héroïne pas comme les autres. Elle est différente des autres animés. Mao Mao, c'est pas la meuf qui attend qu'un prince charmant vienne la sauver. C'est pas une Sakura qui court derrière un mec pendant 10 ans. Je te déteste. Je te déteste, Sakura. Ou une meuf totalement inutile. Ou une Sailor Moon trop impulsif. Ou une Raman trop brute. Ou même une Lamu pleine d'énergie et déterminée proche de son chéri jusqu'à la fin. Vraiment, cet animé, j'en parlerai un jour. Non, Momo, elle préfère analyser des poisons, décoder des complots et t'envoyer bouler si t'es trop bête et que tu la cherches. Ou même, si tu veux essayer de la séduire, de la charmer, elle t'envoie bouler. C'est ça qui est intéressant. Sauf pour l'épisode 11 de la saison 2, où j'ai pas compris ce qui s'est passé. Toutes les pensées que j'avais sur le manga est tombée à l'eau. Les fans des Mao Mao qui suivent la saison 2 savent très bien de quoi je parle. Ne vous en faites pas, j'en ferai très prochainement une prochaine vidéo pour insulter Mao Mao et Jinchi le débile. Mao Mao est maligne, sarcastique et surtout réaliste. On l'adore pour cela. Moi, je l'adore. Et déjà, j'étais étonné par la simplicité et les habillements décents du personnage. Oui, c'est pas tous les jours et dans chaque animé, on est habitué à voir ces genres de vêtements hyper décents. Oui, parce que tu en connais des personnages féminins qui s'habillent des façons et des manières décentes. Non, il y en a pas. Ça existe presque pas. Moi, j'ai trop kiffé. Meilleure saison. La saison 1, elle était incroyable. J'ai trop kiffé. Allez voir, elle est très originale. Je donne un 10 sur 10. Deuxième bon côté, décor très original. Les cadres de la Chine impériale, ça change du Japon médiéval ou de l'école de magie. Les intrigues, des palais, des jalousies, les jeux de pouvoir. C'est un drama royal. Mais version Pékin, c'était très beau, nouveau, intéressant. Les couleurs, l'ambiance, c'était bien. Tu te sens tellement bien juste en voyant les couleurs. C'était trop beau. Troisième raison, c'est intelligent, mais pas énervant ni gonflant. Avec Momo, tu vas apprendre à des tas de trucs sur plein de domaines. Les plantes, les poissons, les maladies, la peinture, les pouvoirs, la physique, l'ADN. Et dans la saison 2, elle m'a choqué parce qu'elle connaissait certaines notions de la géologie. La géologie. Cette scène, elle était incroyable. Elle connaît des minéraux. Je vous la montre. Pour avoir de jolis reflets, elle traînait sûrement par terre. Vous avez bien fait. Parce que c'est du poison. Quoi? Oui, c'est incroyable. Mais différent de Dr Stone avec Senko qui est hyper énervant. Sérieux, j'en ai marre. Tout marche. Les leçons de Senko sont énervantes à mesure. Mais avec Momo, tu ne t'ennuieras pas. C'est presque éducatif, c'est du suspense et du style. Et ça manque à Dr Stone, qui va bientôt finir son manga. Quatrième raison du bon côté, l'animation et la DA. Direction artistique, si tu es bien. Les décors sont super jolis, avec une ambiance feutrée. Bref, l'animation, elle est cool. Même si je peux pas dire grand chose sur l'animation, hein. Je bosse encore dessus, je suis encore nouveau. Exactement. Passons maintenant à la partie 2. Qui est intéressante, les mauvais côtés de cet animé. C'est parti. Numéro 1, le rythme qui peut endormir. En tant que fan du carnet de l'apothicaire, je peux te dire que le rythme est lent. Vraiment hyper lent. C'est trop lent. Moins lent qu'un déambulateur. Moins lent que tout ce que tu peux trouver. C'est lent. Sérieusement. Surtout la saison 2. J'ai failli dormir tellement les épisodes jusqu'à l'épisode 10. Failli m'endormir. C'était lent. Bref, avec le carnet de l'apothicaire, t'as juste envie de secouer l'écran pour que ça bouge un peu tellement c'est lent. Parce que si t'es là pour l'action, c'est vraiment pas ici où tu vas la trouver. Dans le carnet de l'apothicaire, il n'y a pas beaucoup d'action. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup.
C'est pas un One Punch Man, c'est pas un JJK, c'est pas un SNK. Bref, t'as compris. Le personnage secondaire oubliable. Bon, à part Jishi et peut-être 2-3 personnages, les personnages autour de Momo sont pas ouf. Ils sont pas intéressants. Je peux même les oublier tellement facilement. Ils existent et ils peuvent te marquer, mais t'oublies leur nom. Pourquoi ils sont pas présents tout au long de la série? Il y a tellement de concubines, tellement des dames impériales, tellement de servantes. Il y a tellement de personnages que je sais même pas. Parfois, je me dis, est-ce que Momo connaît tout le monde? Parce que moi, je suis choqué. Si j'étais là, j'allais juste t'appeler toi, la dame habillée en telle. Et ils sont habillés tous pareils. Ils sont pareils. Ils sont un peu comme des PNJ dans certains jeux. Utiles, mais facilement oubliables. Troisième raison. Pas pour tout le monde. Bref, si t'aimes pas les intrigues subtiles ou les dialogues bien calmes, les réflexions, les enquêtes et les mystères, tu risquerais de lâcher avant l'épisode 5. Je te jure, c'est un animé qui demande de l'attention et beaucoup d'attention. Pas juste du popcorn. T'es là où tu regardes. Pas, tu t'en fiches en fait de tout ce qui peut se passer. Non, l'animé demande à ce que tu puisses être concentré, précis sur chaque parole, chaque détail, tout. Comme ça, tu vas pas louper en fait. Regarde dans le carnet de l'apothicaire, chaque détail compte. Tu ne dois rien laisser au hasard. Ce niveau d'exigence de manga par rapport au lecteur et à celui qui regarde l'animé, c'est énervant. Tu peux pas nous obliger à être hyper concentré devant ton manga comme ça. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour savourer le manga. Mais le plus bizarre, c'est qu'avec le carnet de l'apothicaire, à la fin de la saison, c'est maintenant que t'es rassasié par rapport à tout ce qui a pu se passer tout le long de la série ou de la saison. Tu commences à la saison 1, t'es pas rassasié. T'es rassasié qu'à l'épisode 24. Vous imaginez ces trucs? En fait, c'est génial. Mais ce niveau d'exigence-là, il est hyper élevé. Mais je vous conseille. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Les carnets de l'apothicaire, c'est un véritable chef-d'œuvre. Si t'aimes les intrigues bien ficelées, les héroïnes hyper badass, intelligentes, cool. Si t'aimes les cours impériales, les mystères, parce qu'il y en a beaucoup dans les carnets de l'apothicaire, fonce aller les voir. Mais si t'es fan des shonen, et des combats, des bastons, où il y a la baston à chaque épisode, j'aimerais te dire, fonce aller les voir. Voilà, sinon c'est tout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Ça me fait plaisir. Et dis-moi ce que tu en as pensé de tout ça. Écris en commentaire ce que tu en as pensé. Peut-être qu'il y a des détails que j'ai oublié de mentionner. Ça me ferait plaisir. Vraiment plaisir. Parce que la prochaine fois, je vais peut-être faire des reviews de Mao Mao. Parce qu'il y a plein de détails. Pour finir, prends très bien soin de toi, otaku fan de manga. Prends soin de toi. À la prochaine, les otaku. C'était Dr Manga qui vous parle. Sinon, prends soin de toi et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Abonne-toi surtout, n'oublie pas. Est-ce que j'étais très convaincant? Bye.